Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo Booktube. Voilà, merci pour tous les likes, les commentaires, les partages, tout. C'est vraiment, vraiment adorable. Et même si vous êtes un viewer de l'ombre, un grand merci également. Voilà, alors du coup, par rapport à tous les commentaires que j'ai reçus, merci beaucoup pour toutes les idées de futures vidéos que vous m'avez données. Et du coup, j'ai fait un petit sondage sur Booksta pour voir par quoi commencer en fait. Et celui qui a eu le plus de votes, c'est pour les recommandations livresques par tropes. Voilà, donc si vous êtes d'accord, eh ben, on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors, tout d'abord, on va commencer. Oui, j'ai mes petites anti-sèches juste à côté. Alors, on va commencer par la trope Forbidden Love, donc Amour interdit, qui est une des tropes les plus populaires, je pense, sur Booksta, en tout cas en ce moment, de ce que j'ai pu voir. Il y a pas mal de livres qui peuvent correspondre. J'essaye à chaque fois de ne pas prendre des livres trop connus, qui ont déjà pas mal de publicité, tout ça, et que vous connaissez déjà. Forcément, le but c'est aussi de vous faire découvrir plein de nouveaux livres. Donc, on va commencer par 6 couronnes écarlates. Voilà, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un retelling de contes. Et oui, j'ai la version reliée, elle est trop jolie. Et d'ailleurs, le tome 2 va sortir en VF, La Promesse du Dragon. Il est déjà sorti peut-être ce mois-ci, et j'ai vraiment trop hâte de le lire. En fait, c'est un retelling que j'ai vraiment adoré. J'aurais absolument pas pensé au début aimer. Et au final, j'ai vraiment accroché avec la plume, qui est vraiment super fluide, super jolie. J'ai adoré l'héroïne, et puis surtout, il y avait des petits plot twists, des choses comme ça, qui m'ont fait également craquer. Mais du coup, voilà, ça rentre parfaitement dans cette trope. Nous avons également These Violent Delights, donc, que j'avais lu en VO pour le tome 1. J'ai pas lu la suite encore, mais je sais, j'ai un nombre incalculable de sagas que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Mais vraiment, objectif 2024 ou 2025, peut-être 2026, pour pouvoir lire toutes les suites. Et d'ailleurs, c'est une auteure parce que à l'époque, ça faisait déjà pas mal fureur. Et du coup, j'avais précommandé, etc. Et j'ai pas regretté parce que j'avais vraiment aimé. Donc, faut vraiment que je continue en fait. Surtout que je pense qu'en VF, du coup, ils sont déjà au tome 2 ou au tome 3, je pense. Et donc, c'est un retelling de Roméo et Juliette. Alors, on aime ou on n'aime pas Roméo et Juliette, hein, évidemment. C'est un classique. Roméo est émo, hein, mais on l'aime quand même, évidemment. Ce Drama King. Et j'ai juste adoré le tome 1 et ça rentre parfaitement dans cette trope. Ensuite, nous avons Dark Shows que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps. Voilà. J'ai adoré l'héroïne, Periana. Et d'ailleurs, c'est l'auteur du Pont des Tempêtes. Donc si vous avez aimé le Pont des Tempêtes, foncez. Vraiment, la plume est tout aussi fluide, les personnages sont hyper attachants. Foncez, vraiment. Et pour ma part, je pense même que j'ai préféré celui-là au Pont des Tempêtes. Tout simplement à cause de l'héroïne principale, vraiment. Et donc Forbidden Love complètement. Parce que donc on a Marcus qui est commandant et Terriana qui est une marine. C'est un peu, comment dire, un peu divisé, hein, voilà. Mais vraiment, j'adore la plume de l'auteur et elle écrit vraiment énormément de sagas. Je pense qu'il va y avoir une autre de ces sagas qui va être traduite en mai, quelque chose comme ça. Donc elle écrit vraiment énormément et j'ai hâte d'en savoir plus pour ses prochaines sagas parce qu'à chaque fois j'accroche. Donc franchement c'est top. Ensuite, nous avons aussi Serpent and Dove. Donc là pareil, encore une fois une saga que je n'ai pas continuée, mais j'avais adoré le tome 1 et je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pas du tout lu tome 2 et tome 3. Je pense que d'ailleurs c'est sorti en VF depuis le temps. Et j'avais juste adoré cette trope dedans, vraiment. Ça m'avait fait un tout petit peu penser
à la saga Le sang et la cendre. Mais légèrement, vraiment. Mais vraiment, j'ai adoré. Et du coup, Le sang et la cendre, j'ai ça ici. Ouais. Et du coup, évidemment, dans la troupe, bah évidemment, hein, le seul, l'unique. Poppy et Castile, hein, évidemment, un amour interdit et passionné et passionnant. Du coup, c'est des sacrés pavés. Et voilà, pour la trope, c'est vraiment parfait. Évidemment, ici, il y a quand même pas mal de scènes un petit peu osées. Donc, sachez dans quoi vous mettez les pieds. Voilà. Ensuite, nous avons la trope mariage arrangé. Alors, on a Bride of the Shadow King, que j'ai en palle depuis octobre, et dont tout le BookTok parle. Et il faut vraiment que je le lise, parce que ça a l'air vraiment, vraiment bien. Et puis voilà, ça se dit au titre hein, que c'est mariage arrangé, bride, voilà, c'est logique. Ensuite, on a Fais-moi t'aimer. Alors, sur ce coup-là, j'ai ma chronique qui va bientôt paraître et j'ai vraiment adoré et tout dévoré en 2 jours. Je pense que c'est vraiment un livre très représentatif de cette trope, parce qu'il y a un mariage arrangé, tout ça, mais voilà, il développe des sentiments, et blablabla. Mais vous aurez vraiment ma chronique complète. Et vous allez voir, ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi. Donc n'hésitez pas à l'acheter vraiment. Si vous aimez cette trope, allez-y les yeux fermés. Ensuite, nous avons également Un printemps pour te succomber, qui est le nouveau roman de Morgane Moncomble, que je n'ai pas encore lu. Hein. J'ai été le récupérer là, mais il faut vraiment que je le lise. J'espère ne pas être déçue, parce que pour l'instant, j'ai jamais été déçue d'un de ces livres. Donc j'espère que je vais aimer. Et donc apparemment dedans il y a cette troupe. Donc j'ai hâte de découvrir ça en fait. Ensuite nous avons la troupe Enemies to Lovers, alors qui est une troupe je pense que beaucoup de gens aiment. Et je peux comprendre pourquoi. Dedans nous avons par exemple The Five Crowns, que j'ai vraiment aimé. Alors sur ce coup là, je sais qu'il y a beaucoup d'avis très mitigés, mais moi j'ai vraiment tout dévoré. Et d'ailleurs le tome 2 va sortir en VF le 28 mars il me semble. Et donc là je vais bientôt le commencer parce que vraiment je peux pas rater la suite de l'histoire. Vraiment j'ai trop aimé les personnages en fait. Ça m'a un petit peu fait penser au serpent et le descendant de la nuit. Donc voilà, c'est vraiment j'adore. Évidemment nous avons le prince cruel aussi. Mais celui-là, voilà, je vais pas épiloguer là-dessus parce qu'il est déjà très connu. Mais je pense que c'est très représentatif de cette troupe. Je pense que c'est, si vous voulez commencer à lire cette troupe, c'est vraiment le livre où il faut débuter. Ensuite, on a évidemment Le serpent et les descendants de la nuit. Voilà, alors oui, je sais, j'ai la version reliée. Mais apparemment, ça va bientôt être réimprimé. Enfin, moi, j'avais précommandé à l'époque tout ça. Hein. Mais ça va sûrement bientôt être réédité, tout ça. Donc, s'il vous plaît, n'achetez pas ça à des prix déraisonnables sur Vinted. Hein. Il faut attendre, vraiment. Après, j'oserais pas parler à la place de la maison d'édition. Peut-être qu'au final, ça va pas se faire. Mais c'est ce que j'ai entendu. Voilà, et j'ai juste dévoré. Et le tome 2 en VO, mais il est encore meilleur. J'ai même versé des larmes. Pourtant, c'est très rare pour moi de pleurer pour des livres. Donc, j'ai hâte que vous découvriez le tome 2 pour tous les fans. Parce que franchement, ça vaut le coup. Ensuite, on a Bride aussi, de Ali Hazelwood, qui est en palle pour ma part. J'ai vu pas mal de très bons avis. Et pas mal d'avis très mitigés encore une fois, donc j'ai vraiment hâte de me faire ma propre idée. Et puis surtout elle est très connue cette auteure pour tout ce qui est romance contemporaine, donc je pense que voir sa plume dans l'univers fantasy ça peut être très intéressant. Donc j'ai hâte de voir comment elle a pu tourner tout ça et si elle est aussi douée niveau fantasy que niveau romance contemporaine. Ensuite on a également Shatter Me, hein, qui évidemment, c'est pas une surprise, encore une fois, je vais pas trop épiloguer là-dessus parce qu'il est très connu. Voilà. Oui, c'est la version collector. Et j'ai découvert qu'à l'intérieur c'était jaune. Voilà, comme quoi j'avais même pas ouvert tellement j'ai vu le collector, j'ai fait wouh, allons-y. Donc, bon, là, encore une fois, c'est très connu donc je vais pas trop épiloguer là-dessus. Mais pareil, comme le prince cruel, pour moi, c'est vraiment
représentatif de cette troupe et vraiment, vraiment un livre parfait pour cette troupe-là. Ensuite, nous avons également Le Royaume Assassiné, qui est un retelling de l'histoire d'Ariel, enfin, approximativement on va dire, que j'ai vraiment aimé. Et pareil, là sur ce coup-là, c'est un one-shot, donc ça fait plaisir de voir quand même des one-shots parce que avec toutes les sagas qu'on peut voir à rallonge, c'est un peu compliqué d'en trouver. Donc voilà. Ensuite, nous avons également The Book of Ivy, qui n'est pas très connu en France, je trouve. Mais franchement, gros coup de cœur pour toute la saga. Et puis Lumen, j'adore cette maison d'édition. Vous voyez là, j'avais acheté en 2015. Ouais. Il tient le coup, il tient un choc. Vraiment, c'est une de mes sagas préférées. Je pense que je ne l'ai jamais relue parce que j'ai peur de ne pas aimer autant. Mais je pense que j'aimerais autant, en vérité. Vraiment, j'adore. C'est du coup notre héroïne qui doit tuer un homme. Et en fait, elle se dit est-ce que je dois vraiment le tuer? Parce qu'en fait, il est vraiment mignon. Évidemment, c'est beaucoup plus que ça. Je caricature. Mais vraiment, j'ai vraiment adoré. Ensuite, on a également une saga que j'ai beaucoup aimée et que j'ai lue en peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Et c'est la saga Accord corrompu. Donc le premier, c'est Rêve de glace, il me semble. Vraiment, c'est hyper sous-coté, alors que vraiment, mais pour moi, vous voyez Prison Healer, voilà, bah il y a autant de plot twists et de rebondissements que Prison Healer. Voilà. Sauf que là, il y a un peu plus de moments un peu spicy. Et c'est plus dans l'univers romantasy. Mais à part ça, vraiment, les plot twists, c'est digne de Prison Healer. Voilà. Même mieux. J'oserais le dire. Voilà, j'ose le dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, bouh, c'est pas bien. Prison Healer, c'est le roi des plot twists. Mais je tiens à ce que je dis. Ensuite, nous avons Le Royaume des damnés, que j'ai ici d'ailleurs. Hop. Que pareil, j'ai lu en VO le premier tome, que j'ai adoré et je n'ai pas lu la suite. Je crois même d'ailleurs que c'est dédicacé. Ouais. Vous voyez, c'est même dédicacé. Et j'ai adoré et il faut vraiment que je continue avec la suite. Logique, je vais pas continuer avec autre chose qu'une suite. Mais il faut vraiment que je continue parce que Colère... Voilà, et puis en plus il y a un spin-off qui est sorti en VO, là le premier tome qui est sorti en VO. Donc voilà, là il faut vraiment que j'avance dessus également. Ensuite, nous avons la troupe Fate and Mate. Bon, ici, bon, pas trop de surprises, il y a Akotar. Hein. Pareil, je vais pas trop épiloguer là-dessus parce que bah, c'est très connu, mais très représentatif de cette troupe. Nous avons également A Court of Undying Seasons en VO qui va sortir en VF le 2 mai sous le titre La Cour des Saisons Immortelles. Il me semble que c'est chez Albin Michel, si je ne me trompe pas. Et j'ai trop hâte parce que vraiment les critiques sont très positives et vraiment ça part en wishlist mais direct. Et apparemment c'est très représentatif de cette troupe, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et puis on a également Guild, toute la saga d'Oren. Alors personnellement, si vous avez lu mes chroniques Booksta, vous devez savoir que je suis pas très fan de la plume, tout ça, mais je peux dire que en effet c'est une saga très addictive et très représentative de cette troupe. Donc je vous le conseille. Mais attention également, il y a pas mal de scènes très spicy. Donc sur ce coup-là, faire très attention. Et voilà. Ensuite, nous avons la troupe Love Triangle. Alors, je sais que ça divise. Soit on aime, soit on n'aime pas. Pour ma part, j'aime bien quand c'est bien fait. Voilà. Quand j'aime bien les deux love interests masculins, ça passe. J'ai fini Powerless, là, en ce moment. J'ai adoré le Love Triangle, j'ai adoré les deux personnages masculins, sont juste géniaux. Et vraiment, je trouve que sur ce coup-là, ça a été très bien fait. Ensuite, on a également Red Queen. Alors là, sur ce coup-là, j'ai pas du tout aimé le dernier tome. Si vous me connaissez, vous savez que moi j'aime beaucoup les méchants des livres. Donc vous devez savoir, si vous avez lu, pourquoi je n'aime pas trop la fin. Mais très représentatif de cette troupe.
est plutôt bien fait, je dois l'avouer. On a également Shadowhunters des origines, donc c'était avec donc Tessa, Will et Jem, il me semble. J'ai juste adoré, et comme j'ai adoré les deux personnages masculins, pour moi ça passait tranquillement. Voilà. Et on a aussi Belladonna. Alors j'ai adoré le tome 1 et pareil, je n'ai pas lu la suite. Donc il faut aussi que je me bouge sur ça. Et je pense que carrément je pourrais en faire une vidéo de toutes les sagas que je n'ai pas continué alors que j'ai adoré les tomes 1. Mais le fait que ça soit publié après en VF me donne encore plus envie de continuer. Ensuite, nous avons la trope Friends to Lovers. Alors, on a Love Charlie dedans. Moi, j'en suis à la moitié en version numérique, mais très représentative de cette trope. Et honnêtement, j'aime beaucoup pour l'instant dans ce que je lis, vraiment. Donc, je vous le conseille. On a également Viancem, donc de Morgane Moncomble, qui est, je pense, le premier livre d'elle que j'ai lu, avec Falling Again, et je pense que c'est vraiment le livre qui m'a donné envie de lire plus de Friends to Lovers. Vraiment, j'ai adoré, que ce soit la plume, que ce soit l'histoire de romance, rien à dire. Donc je sais que Friends to Lovers, il y en a peu, mais voilà. Ensuite, on a Outhouse Flower, qui est le tome 2 des Sir Calloway, il me semble, qui n'est pas sorti en VF apparemment, qui est sorti que en VO, ce qui me trouble un peu parce que sur BookTok, en tout cas le BookTok américain, c'est très très connu. Mais en tout cas, c'est mon tome préféré. Et juste parfaitement représentatif de cette trope, et Raik dans mon cœur à jamais. Voilà. Ensuite, nous avons la trope fin de. Alors en fait, il n'y aura pas de suite pour l'instant, mais si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire. Donc là en fait, je refais un découpage parce que ma caméra avait complètement, enfin c'était éteinte, mais du coup, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis si vous voulez liker, commenter, j'en serai très heureuse. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 ou quelque chose d'autre. Voilà, bye!